Bonjour à tous. Dans le cadre de la présentation de mon projet de fin d'études, je vous présente le chapitre 3 qui se porte sur le fonctionnement d'un variateur de vitesse Activar 31 dans un système automatisé commandé par un automate programmable industriel. Ce travail a été élaboré au niveau de l'atelier d'électrotechnique, département électrotechnique, Université Constantine 1. Le système élaboré dans ce chapitre, c'est le système automatisé selon lequel on remplit un château d'eau, sachant que le variateur de vitesse assure la variation de vitesse du moteur, considéré comme une pompe. Le système réalisé est composé d'une partie de commande et une deuxième de puissance. La partie de puissance composée d'un sectionneur, une ligne triphasée qui alimente le variateur de vitesse. À sa sortie, on trouve deux contacteurs installés en parallèle et qui ne se fonctionnent pas en même temps. Le premier contacteur alimente le moteur principal et le deuxième alimente le moteur de secours considéré comme des pompes. La partie commande est composée de 4 capteurs de niveau qui évaluent le niveau d'eau, KP1, KP2, KP3 et KP4. Deux boutons, deux capteurs un bouton marche qui assure le démarrage du fonctionnement et un bouton d'arrêt qui met fin de fonctionnement. Un automate programmable industriel à 6 entrées. Les 6 entrées reçoivent des informations en provenance du capteur et de boutons d'arrêt et marche. À partir de ces informations et selon le programme qu'on lui installé, l'automate fournit des instructions à ses sorties conduisent vers les deux contacteurs et les entrées TOR de variateur. Lors de la première utilisation du système, l'opérateur clique sur le bouton marche. Maintenant, si le niveau d'eau est au KP1 est vrai, le moteur principal fonctionne à une grande vitesse. Si le niveau d'eau est KP2 est vrai, la vitesse de rotation devient moyenne. Si le niveau d'eau est au KP3 est vrai, la vitesse de rotation devient petite et ainsi de suite. Par exemple, si le niveau d'eau est au KP4 est vrai, le moteur arrête de fonctionner. Maintenant, lors de la consommation, si le niveau d'eau diminue pour arriver jusqu'au KP3, le moteur fonctionne à une petite vitesse. Et ainsi de suite, par exemple, si le niveau d'eau est au KP2, la pompe fonctionne à une moyenne vitesse. Lors
En cas d'un problème survenu au niveau de la pompe principale, la pompe de secours se met fonctionner après 5 secondes, se met en marche après 5 secondes en même cycle. En cas d'un problème survenu, en cas d'un problème quelconque survenu, l'opérateur clique sur le bouton arrêt et met fin de fonctionnement.